Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va s'occuper de mon touret à meuler. Donc mon touret, en fait je pensais pas faire la vidéo au début et je me suis dit ça peut être une bonne vidéo. Donc mon touret, voilà, il est déjà démonté en fait. Donc là on a le socle, bon lui c'est du plastique. On a tout le reste qui est en métal. Et ici, je sais pas si vous voyez là, le câble électrique, les meules, toute la partie électrique est là dans la boîte. Donc voilà. Et ici, on a tout ce qui est visserie. Alors, pourquoi je démonte ce touret qui était non seulement fonctionnel, mais qui en plus, au niveau peinture, n'était que très peu abîmé. Tout simplement parce que il y a un bleu pas très beau et je veux qu'il soit rouge. Voilà, ça c'est la première raison. Deuxième raison, voilà. Deuxième raison, c'est que j'ai ces deux meules qui sont installées dessus. Donc une meule 80, une meule 60. Et je m'en sers pour ainsi dire quasiment pas. Par contre, je me sers beaucoup. Donc voilà l'outil que je me sers régulièrement. C'est cette vieille perceuse sur laquelle j'ai monté, je dis en fixe parce qu'elle est dédiée pour cette brosse, voilà, une brosse métallique. Je mets la perceuse dans mon étau qui est là, et comme ça, la brosse est là devant moi, et je viens amener mes outils que je veux dérouiller ou autre sur la brosse. Alors, c'est bien. Par contre, c'est bruyant, ça occupe en deux mon étau. 3, la brosse, le diamètre n'est pas très grand, ni très large, et en plus elle commence vraiment à s'user. Il y a encore de la matière, mais elle s'use. Voilà, et quand je vois mon touret qui ne sert à rien, je me suis dit pourquoi pas s'en servir pour ça. Donc, là les deux meules, je vais en garder une. Enfin, je garde les deux, mais il y en a une dessus. Le jour qu'elle sera usée, j'aurai la deuxième. Une grain 60, une grain 80. Pour ce que j'en fais, honnêtement, je sais même pas si... Enfin, bref, je l'aurai. Et de l'autre côté du touret, je vais y installer... Alors, j'ai reçu aujourd'hui, c'est Sidamo. Voilà. Une belle brosse. Voilà. Alors, mon touret ici, on est sur du 125 mm. 125 mm, j'enlève ça. Voilà, ça rentre dans les carters de protection autour de la meule, il n'y a pas de problème. Ici, je suis parti sur du 150 mm. Donc 150 mm, par contre, ça ne rentre plus du tout dans le carter. Alors le jour où ça sera usé, que j'arriverai sur un diamètre 125, là, ça pourra rentrer. En attendant, ça ne rentre plus dedans. Et en même temps, je pense que je préfère qu'il n'y ait pas de carter autour, pour pouvoir venir bien passer la chose, par exemple, je sais pas, voilà, imaginons, j'enlève ça, imaginons une vis, un boulon, un truc comme ça, et je peux bien venir de chaque côté, voilà, sans qu'il y ait un carter qui me gêne. Je peux venir vraiment travailler autour de cette brosse comme je le veux. Alors, avec l'autre qui est sur la perceuse, des fois je viens aussi au-dessus, je viens en dessous, voilà, j'utilise vraiment au moins toute la moitié de la brosse qui est vers moi. Si j'ai un carter, ça risque vraiment de me gêner pour cette utilisation là. Après, bien sûr, quand on fait ça, il faut pas des manches qui pendent et qui puissent se prendre dans l'outil. Voilà, des manches serrées, c'est très bien. On évite les gants, si votre main vient toucher pendant que ça tourne, ça frite un peu, mais c'est pas méchant. De toute façon, vous la retirez tout de suite. Honnêtement, ça va, je n'ai jamais eu de soucis, du moins avec la perceuse qui a une petite brosse. Je vois pas pourquoi ça changerait sur cet outil. Donc voilà, donc je me suis acheté un diamètre 150. Alors j'ai quand même vérifié une fois le touret meulé. 150, en principe ça passe, ça ne touche pas la table, ça passe. Et avec, j'ai eu tout un jeu de bagues. Voilà, donc je viens de le perdre, voilà.
Donc tout un jeu de bagues. Moi ce qui m'intéresse, voilà, c'est ces bagues là. Une de chaque côté, hein. Voilà, donc c'est pour réduire le diamètre de ce trou là. Et moi ça va venir ici. Hop. Ça c'est mon... ça c'est le rotor de la partie électrique, hein. Le moteur électrique c'est composé d'un stateur et d'un rotor. Ça c'est le rotor, la partie qui tourne, hein, rotation, rotor. De chaque côté du rotor on a bien l'axe. Et ici l'axe sur lequel vient habituellement la meule, c'est un diamètre 13. Donc là j'ai les bagues qui correspondent, diamètre 13, voilà. Et ici on vient y mettre l'écrou avec une rondelle un peu particulière. Donc voilà pour ça. Donc ce qu'on va faire là tout de suite, alors j'ai déjà fait un essai au préalable sur une pièce. Cette pièce là qui est bleu pétante, voilà. Là je sais pas si on le voit bien sur la caméra, mais elle est décapée, il n'y a plus rien, c'est le métal. Alors pour ça, bon, il y aura 2-3 traces ici. Bon, peut-être que je remettrai un coup de décapant ou alors un coup de ponçage, je sais pas. Mais vraiment, il n'y a plus rien. Ici, il y a un petit peu de traces de rouille, donc ouais, il faudra peut-être poncer un petit peu. Bon. Pour décaper ça, je regardais sur internet. Alors je vous mets en lien dans la description la vidéo, enfin la chaîne. C'est une chaîne qui m'a inspiré pour faire ça. C'est un gars qui achète, alors je comprends pas l'anglais, mais à ce que je comprends, et de toute façon vu ce qu'on voit à l'écran, le gars achète de vieux outils, principalement Hitachi Makita, parce qu'il me semble que le gars est japonais, même si c'est en anglais, le gars est japonais, et il achète donc de l'outillage japonais. Mais des vraiment vieux outils qui ont dû faire du chantier jusqu'à en crever. Les gars ils branchent l'outil ne fonctionne plus, et donc il se décide de restaurer ces outils là. Et au niveau peinture il prend un décapant. Alors dans son pays, alors je sais pas si c'est au Japon ou en Amérique ou en Angleterre, enfin, je pense que c'est au Japon. Dans son pays son décapant c'est du spécial métal il me semble. Quand il l'utilise, il fonctionne d'enfer. Après, il coupe entre le moment il le met et le moment qu'il décape. Je ne sais pas combien de temps il attend entre deux, mais ça fonctionne d'enfer. J'ai regardé un petit peu sur internet. J'ai failli acheter du décapant spécial métal, mais les avis sont mitigés entre certains qui disent ouais c'est super, d'autres qui disent bon ça fonctionne moins bien. Et le prix assez élevé pour un litre qui a entre 25 et 30 balles. Ça m'a un petit peu refroidi et j'étais prêt à l'acheter quand même. Et j'ai eu un flash, dans une de mes premières vidéos sur la restauration de la porte de grange, je vous mets le lien ici en haut, j'utilise plusieurs solutions pour décaper ma porte, dont une qui, donc, en tout cas pour ma porte, n'a pas fonctionné. C'était le décapant de chez V33. C'est du spécial bois. Alors je me suis dit honnêtement, qu'est-ce qu'il y a de particulier par rapport à un décapant métal, un décapant que le support soit beau au métal, dessus de la peinture c'est de la peinture. Bon bah c'est juste que là il est enrichi en huile de pin, anti-tache. Bon bah disons que quand il décape le bois, il protège le bois en même temps un petit peu qui est en dessous. C'est pour ça qu'il y a des produits en plus dedans, c'est pour ça qu'il est spécial bois, mais ça reste un décapant comme un autre. Et donc j'ai fait un essai là-dessus, et je vous assure, alors peut-être qu'il faut laisser plus longtemps qu'un décapant fait pour le métal, je sais pas. J'ai laissé pour cette pièce-là au moins une demi-heure agir. Je vous assure, c'est hallucinant. Toute la couche de peinture qu'on voit ici, toute cette couche bleue là, ça faisait une pellicule gonflée. On prenait un bout, on tirait et tout venait. Et en dessous j'avais, mais j'ai pas frotté, j'ai rien fait là. Là, j'ai juste essuyé pour enlever les dernières traces de produits qui étaient dessus. Mais là c'est
brute de décapage, il n'y a même pas de brossage. Enfin, j'ai brossé. Allez où? Alors, j'ai une petite brosse en métal quand même, mais c'est des poils plutôt souples. Mais honnêtement, même sans la brosse, j'étais pratiquement à ce niveau de finition là, c'est hallucinant. Et donc, en amont, j'ai quand même, avec la brosse métallique, alors là, avec celle-ci, j'ai fait avec celle-ci, les poils ils sont plus durs, plus rêches. J'ai quand même tout frotté la pièce pour dire de la griffer pour que le décapant rentre bien. Alors est-ce que c'est utile? Je ne sais pas, mais je l'ai fait quand même. Le décapant rentre bien en profondeur dans la peinture. Et puis après, je vous dis, ça gonfle, ça fait c'est boursouflé. Et la peinture étant en un seul bloc, c'est pas des petits trucs partout, c'est vraiment une boursouflure, vous l'enlevez d'un coup. Donc voilà. Donc on va utiliser ça, j'utilise un pinceau tout simplement pour l'étaler. Et puis bah voilà, donc celui-là il est déjà fait, il y a ça à faire. Il y a ça à faire, alors j'ai peut-être récupéré les petits autocollants là, avant. Voilà, il y a ça, il y a les carters du moteur. Voilà. J'ai aussi encore là, voilà, cette partie-là, je pense que je vais garder l'autocollant. Voilà, ici il y a les supports pour mettre l'outil devant la meule. Voilà, encore ça. Donc ça c'est fait. Et ça, bah, je le fais pas, ça c'est du plastique. Donc il y aura juste un coup de nettoyage à faire pour que ce soit bien propre. Dégraissage. Et après je pense, avec un papier très fin, attention, un papier très fin. On verra ça quand on y sera, mais un papier très fin, je ferai un très léger ponçage pour faire une espèce de... Pas un égrenage, l'égrenage c'est pas ça, mais... pour dire de rayer un petit peu la surface, mais avec papier très fin pour pas que ça se voit, mais... rayer la surface pour qu'elle soit moins lisse, qu'il y ait plus d'accroche. Et puis on y mettra dessus de l'après, puis de la peinture. Enfin bon, je vous montrerai ça quand on y sera. Pareil, au niveau de ces pièces-là, une fois décapées, on aura aussi un petit peu de boulot avant la peinture. Voilà, donc en attendant, bah là je vais commencer par récupérer tous les autocollants. Hein, tous ces autocollants-là, on va les récupérer. Et après on passe tout au décapant. Allez, c'est parti. Alors ça y est, toutes les pièces sont décapées. Comme on peut voir ici, il y a certaines pièces qui, sous la peinture, a subi quand même de l'oxydation. Donc là, c'est un peu oxydé. Ici, bah, il reste quand même pas mal de peinture. Je sais pas si on le voit bien sur la caméra, mais voilà, il y a pas mal de peinture qui est restée. Et puis, comme ces pièces-là, il y a aussi de l'oxydation, hein, là c'est de la rouille. Donc pour faire ça, je vais tout frotter vite fait avec la brosse métallique pneumatique. Et c'est parti. Donc ça y est, toutes mes pièces sont nettoyées. Alors pour celle-ci qui est en plastique, je l'ai nettoyée sous l'eau avec un produit détergent et je l'ai bien séché.
Et quant aux autres, donc je les ai donc décapés avec 2 couches donc du décapant. Alors je vous avais dit que sur la première pièce que j'avais fait en essai, qui est d'ailleurs celle-ci, en une seule couche, j'avais tout enlevé. Faut savoir que ici, pour tout le reste, ce que je n'ai pas fait contrairement à celle-ci, c'est que celle-ci, j'avais d'abord brossé pour rayer un petit peu la peinture. Que ici, je n'ai pas brossé la peinture, donc je l'ai appliqué, j'ai appliqué le décapant tel quel sur la peinture comme elle était. Donc, alors, je sais pas si c'est ça qui a fait la différence, mais j'imagine que en rayant légèrement la peinture avec la brosse métallique, le décapant peut bien pénétrer à l'intérieur de la peinture pour la soulever. Que là, la peinture était bien lisse et du coup, le décapant a eu un petit peu plus de mal à agir. Donc c'est pour ça que j'ai fait 2 couches, contrairement donc à celui-ci. Et du coup, j'ai fait 2 couches et malgré tout, il y a certaines pièces que j'ai dû gratter un petit peu. Alors j'ai dit vraiment un petit peu, hein, je les ai eu quasiment telles quelles. C'est juste qu'il y avait à 2-3 endroits des petites taches encore de peinture. Alors notamment par exemple ici, il en reste un tout petit peu là dans le creux. Ici sur ces anneaux là, il en reste 2-3 taches ici à l'intérieur. Là un petit peu, alors je sais pas si vous le voyez sur la caméra, mais voilà, il en reste un tout petit peu ici. Mais bon, si j'ai pas su l'avoir au décapant ni avec cette brosse là, je pense que la peinture tiendra quoi, hein. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est qu'on va tout nettoyer à l'acétone, tout dégraisser. Donc acétone, chiffon, et après on passe à la finition, par la préparation de la finition, vous allez bien voir. Et oui, dernière chose aussi, certaines pièces avaient un petit peu de corrosion, donc cette brosse là était parfaite pour enlever la corrosion. Voilà, allez c'est parti, je nettoie tout à l'acétone. Pour la finition, je vais commencer donc avec une bombe d'après. Donc c'est de l'après remplissage, spray de remplissage, ils appellent ça. Je sais pas si vous voyez bien comme ça. Là. Alors, donc spray de remplissage, c'est-à-dire que toutes les petites rayures dues éventuellement à un petit trou par la rouille, quand j'ai brossé avec la brosse métallique sans lever la rouille, ça fait une petite crevasse. Ou alors, quand j'ai frotté justement avec la brosse métallique, ça rayait un petit peu le métal. Voilà, toutes ces petits trous, ces petites rainures, tout ça, ça sera rempli par le produit. Pour avoir donc une surface qui soit bien lisse. Donc c'est du spécial fer, tôle d'acier, carrosserie automobile, et ça protège de la corrosion. Alors ce produit là, parce que comme d'habitude je vous mets dans la description tous les produits ou outils, c'est compliqué à dire, que j'utilise. Celui-ci je ne vous le mets pas pour la simple et bonne raison que c'est un produit qui vient de Lidl. Donc je peux pas vous mettre le lien dans la description, c'est vient de Lidl. Donc je vous le dis, mais il n'est pas en vente tout le temps, mais régulièrement. Je l'ai acheté un petit moment et depuis il est déjà revenu une fois ou deux dans les rayons du magasin. Donc vous pouvez le trouver régulièrement. Et il coûte, je ne saurais pas vous dire le prix, mais ça coûte vraiment pas cher. Alors je m'en suis jamais servi, c'est la première fois que j'ai utilisé. Là depuis tout à l'heure, puisqu'il fait un petit peu frais dans le garage, depuis tout à l'heure il est devant le radiateur soufflant de l'atelier. Donc là la bombe elle est tiède. Donc là je vais bien secouer et puis on va faire donc la première couche d'après.
Pour le support ici qui est en plastique, je viens de percevoir que je ne pouvais pas mettre le spray de remplissage qui est pour le métal, puisque c'est du plastique. Donc j'ai en stock cette sous-couche universelle qui tient elle sur le plastique. Je vous mets ça par contre le lien dans les descriptions. Donc c'est parti pour le plastique. Donc là, je laisse tout sécher. Et puis une fois sec, je viendrai poncer à l'eau, grain 400. Et après, je referai très certainement une deuxième couche. Alors voilà ma sous-couche qui est sèche. Donc là, comme vous le voyez, j'ai fait 2 couches. Donc d'après la notice, une fois la première couche sèche en surface, c'est-à-dire au bout de 30 minutes, on peut faire, si on le souhaite, la deuxième couche. Donc c'est ce que j'ai fait au bout de 30 minutes, même un peu plus. J'ai fait tout de suite la deuxième couche. Et après, au bout de minimum 2 heures de séchage, faut venir égrainer donc sous l'eau avec un papier grain 400 qui font un papier à l'eau, grain 400, donc du papier carrosserie. Et avec ça, donc on vient égrainer l'après quoi. Alors honnêtement, je ne le fais pas pour la simple et bonne raison, c'est que je suis un peu pressé que ça soit terminé, premièrement, et qu'en plus c'est je suis pas en train de mettre en peinture une voiture, c'est un outil, c'est de l'outillage. D'ici quelques mois, il y a des chances que le truc il soit déjà rayé, tout ça. Enfin bon, je vais pas m'emmerder à grainer. Et honnêtement, là, je touche, mais la surface, elle est hyper lisse. C'est super lisse. Je m'attendais pas à un résultat comme ça. Donc franchement, c'est un très bon résultat. Et du coup, je pense que je vais attaquer direct avec la peinture. Donc, tous les éléments métalliques, sauf le support donc qui a été mis en après, voilà, le support en plastique qui est là, qui lui est en après, un après universel pour le plastique. Donc sauf lui qui sera en gris foncé, c'est une vieille bombe de peinture qui me reste, il n'y a même plus d'étiquette dessus donc je peux pas vous dire ce que c'est pour ça que je vous la présente pas, mais c'est un gris anthracite. C'est celui que j'ai mis en peinture les prises de courant de la cuisine. Tout comme d'ailleurs cet après, l'après que j'ai utilisé sur celui-ci, c'est le même après que j'ai mis sur les prises de courant et interrupteurs de ma cuisine. Je vous mets le lien dans la description. Et puis en même temps, je vous le mets ici en haut, quelque part là. Quelque part ici en haut, je vous mets le petit i. Le petit point information qui vous amène donc sur la vidéo, donc où j'avais utilisé cet après et la bombe de peinture gris anthracite. Ici pour le reste, tout ce qui est métallique, j'utilise donc cette bombe de peinture là. Donc c'est la couleur rouge feu et c'est du satiné. Voilà. Donc là je vais me faire 2 couches, peut-être 3, je verrai bien le résultat. Et une fois sec, selon toujours le résultat, puisque c'est satiné, si ça me convient pas, je ferai 2-3 couches de vernis par-dessus. Enfin ça, on n'y est pas encore. On va déjà s'occuper de la peinture. Donc là, je commence par le rouge, puis je terminerai avec celui-là. Et bien voilà, la vidéo va malheureusement se terminer là parce que je suis en train de faire le montage comme vous le voyez et je suis à
25 minutes sans le petit blabla que je suis en train de vous faire. Je suis déjà à 25 minutes et il me reste encore pas mal de choses à vous montrer. Bah oui, parce que je parle toujours trop, je le sais. Et en même temps, j'ai pas envie de louper un passage. Je trouve que tout ce que je dis est un peu important. Donc j'aime bien tout mettre et mes vidéos sont toujours un petit peu longues. Donc voilà, je vais vous la faire en deux parties. Donc là, c'était la première partie sur, on va dire, la préparation de la peinture et la mise en peinture. Et la deuxième partie, ça sera donc sur le remontage de la du touret, avec d'un côté donc cette brosse Sidamo que je vous ai présentée en début de vidéo, et de l'autre côté, je vous avais parlé que je mettrais une meule sur les deux meules qui sont d'origine sur le touret. Je vous ai dit que je gardais une meule. Finalement, je ne la mets pas. Et puis je vous laisse découvrir au cours de cette deuxième partie que vous verrez très certainement la semaine prochaine. Je vous laisse donc découvrir ce que je vais y installer. Et je vous avoue que je m'en sers vraiment pas mal, c'est vraiment très pratique. Bref, donc on est vraiment à la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, bien sûr, vous pouvez vous abonner. Il y a le petit bouton rouge sous l'écran. À côté, il y a une petite cloche, vous cliquez dessus, ça vous permet de recevoir une petite notification quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. Mettez les pouces bleus, vous pouvez y aller sur les pouces bleus. Si vous mettez des pouces rouges, c'est que quelque chose ne vous a pas plu. N'hésitez pas dans les commentaires pour me dire ce qui ne vous a pas plu. Et puis voilà, je peux corriger le tir sur la prochaine vidéo en disant la vidéo précédente on m'a dit ceci, on m'a dit cela, je corrige en effet. Vous voyez, bon, il ne fait pas un dessin. Et puis les commentaires, oui, allez-y, laissez des commentaires, j'y réponds, je les lis, j'y réponds, et puis ça permet d'échanger entre nous ou entre vous aussi. Vous pouvez échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux aussi, Instagram, je vous mets le lien dans la description, Facebook, je mets aussi le lien dans la description, et bien sûr, comme toutes mes vidéos, je vous mets dans la description un lien qui vous amène vers un tableur Google dans lequel vous retrouverez le listing de tout l'outillage utilisé pendant cette vidéo et aussi l'outillage qui a été utilisé dans les vidéos précédentes. Je le mets à jour au fur et à mesure des vidéos, donc voilà, vous ne loupez aucun outil que vous m'avez vu utiliser. Et puis donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et en attendant, bricolez bien, bye.